Nous n'avons pas tout à fait terminé la semaine dernière notre parcours un peu général sur la formation du livre de Josué. Donc j'aimerais terminer avec cela. Nous avons eu une très belle introduction pour celles et ceux qui ont pu rester pour le séminaire avec la présentation de Lionel Marty qui nous a montré l'importance du discours sur le texte et sur l'image assyrien par rapport à la guerre. Et nous allons voir que c'est en effet très important pour comprendre en fait le livre de Josué. Donc sans les Assyriens, on n'aura jamais eu le livre de Josué. Alors on peut donner la faute aux Assyriens, mais peut-être c'est pas tout à fait non plus ce qu'il faut faire. Donc déjà dans les années 70-80, Martin Rosé et d'autres avaient imaginé que ces textes de conquête dans les livres de Josué pourraient en effet s'expliquer à l'époque de Josias, donc vers la fin du 7e siècle avant l'ère chrétienne, où on voulait en fait affirmer contre les Assyriens que le pays que les Assyriens voulaient occuper ou au moins contrôler, que ce pays avait été en fait donné par Yahvé à Israël à la manière dont les Assyriens revendiquent en fait la possession des terres. Et il y a un livre très important qui est sorti en 1990 de Younger, Ancient Conquest Accounts, où il montre en effet comment les Assyriens fonctionnent à la fois par l'écrit et par l'image, et pas seulement les Assyriens, aussi les Égyptiens, les Babyloniens. Mais les parallèles les plus proches que nous avons dans le livre de Josué, c'est avec les textes et les images assyriens. Je vous ai mis ici sorte de synopsis où vous voyez en fait qu'il y a des topoi néo-assyriens qui se retrouvent en effet tous dans le livre de Josué. Donc on voit que dans les textes assyriens, on relate souvent la conquête de certains points stratégiques et après on fait simplement une sorte de résumé des autres localités. C'est la même chose dans le livre de Josué. En Josué 6 à 12, nous avons quelques récits de conquête que nous allons analyser, de Jéricho, de Haï notamment, et ensuite, dans les chapitres 10 à 11, on va donner plutôt des listes en fait, d'autres villes et d'autres régions conquises par Josué et son armée. Avant, dans les textes assyriens, avant que le roi part en bataille, il reçoit toujours un oracle de salut d'une divinité tutélaire, par exemple à Sargon de la part de Ishtar. Ne crains pas, je suis Ishtar d'Arbela qui met tes ennemis à tes pieds. Et nous trouvons des oracles tout à fait similaires dans le livre de Josué, puisqu'en Josué 10, par exemple, Yahvé dit à Josué, ne crains pas, car je les ai livrés, aucun d'entre eux ne tiendra devant toi. Et à d'autres endroits également. Donc c'est quand même très proche. Ce qu'on trouve aussi souvent dans les textes assyriens, c'est la soumission volontaire des peuples qui sont venus de loin. Et nous avons un texte intéressant qui va nous présenter, non pas la semaine prochaine parce qu'il y a une interruption, mais en 2 semaines d'Aninoké, des Gabaonites qui en effet ne sont pas loin, mais qui se présentent comme étant des peuples lointains qui en fait se soumettent et qui demandent une relation de vassalité avec Josué et les Israélites. Les ennemis dans les textes assyriens s'organisent souvent dans les coalitions impressionnantes qu'on n'imagine pas pouvoir battre. Pareil, en Josué 10, par exemple, nous avons une coalition de 5 rois amorites que Josué va néanmoins vaincre, évidemment, à l'aide de Yahvé. Et nous avons des interventions miraculeuses des divinités assyriennes, comme par exemple le texte que je vous ai mis sur eux. Le reste du peuple s'était enfui pour sauver leur vie. Hadad, dieu de l'orage, poussa un grand cri contre eux, à l'aide d'une pluie torrentielle des pierres du ciel, donc des grands grêlons qu'il jeta, il annihila ceux qui restaient. Et si vous lisez ce qui se passe au chapitre 10 du livre de Josué, tandis qu'ils fuyaient devant Israël, Yahvé lança des cieux contre eux des grandes pierres jusqu'à Azekah, et ils moururent. Plus nombreux furent ceux qui moururent par des pierres de grêle que ceux que les fils d'Israël tuèrent par l'épée. Donc c'est exactement le même scénario. Et la victoire totale implique souvent la mise à mort des rois ennemis,
dont on raconte une fuite inutile. Je vous ai mis là 2 exemples d'une campagne contre les Élamites. Théoumam, roi d'Élam, avait été blessé dans un violent combat et son fils aîné, qu'il avait pris par la main, s'enfuirent pour sauver leur vie, se cachèrent dans un bois. Avec l'aide d'Achour et d'Ishtar, je les tuais et je leur coupais la tête. Ça, c'est Assurbanipal. Josué, les 5 rois avaient fui, s'étaient cachés dans la grotte à Makeda. Josué a frappé les rois, les mis à mort et les fit pendre à 5 arbres. Puis vous avez un autre exemple que je ne vous lis pas, donc vous connaissez maintenant un peu le discours. Donc vous voyez, c'est quand même assez similaire. Hein, c'est assez similaire et ce n'est pas par hasard. Donc nous avons vu, il y a la propagande par l'écrit, mais aussi la propagande par l'image. Donc Lionel Marty vous a déjà montré cette image très parlante, donc, où on va à Assurbanipal, qui s'empare d'une ville ennemie. Et ce qui est intéressant, ce que je vous ai brièvement déjà montré la semaine dernière, si vous regardez au-dessus du roi, vous avez une sorte de disque ailé, hein, et dans ce disque ailé, vous avez une divinité, probablement Achour, qui a le même geste que le roi. Hein, donc l'idée que Dieu combat à côté ou devant le vainqueur, ben, ce n'est pas inventé par les nazis, les Assyriens l'avaient déjà en effet imaginé. Si vous regardez ces images, vous voyez évidemment que les Assyriens ne respectent pas les tailles des soldats. Donc vous voyez des soldats assyriens qui sont aussi grands que la ville qu'ils sont en train de conquérir. Ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas les perspectives ou les tailles, mais c'est en effet une manière de montrer la dominance des soldats assyriens, comme également en cette image-là. Et alors si on dit que les Judéens ou les scribes judéens de Josias ont été influencés par ces textes et ces images, comment on peut imaginer ça? Alors, on peut imaginer que certains étaient convoqués à la course, c'est possible, vous avez eu des images, mais il y a aussi un texte dans les livres des rois qui peut-être donnait une autre indication encore. Alors, donc, vous vous souvenez, on a déjà parlé de cette situation en 701, quand Jérusalem était assiégée par les Assyriens, et pour des raisons obscures, Lionel Marty nous a dit la semaine dernière, ils n'avaient peut-être même pas envie de s'emparer de Jérusalem, voulaient juste statuer un exemple, ce qui est tout à fait possible. Donc on ne sait pas, toujours est-il que ce siège n'aboutit pas. Donc ils partent, mais lorsque le siège est en place, il y a un dénommé Rabshakeh, qui est le chef échanson à l'origine, mais qui est aussi simplement quelqu'un qui joue un rôle important dans l'armée, chef d'intendance, aide de camp, différentes traductions sont proposées. Ce n'est pas important. Ce Rabshakeh, en fait, se met devant la porte de Jérusalem et commence à parler en judéen. Et les hauts fonctionnaires du roi, Ézéchias, disent « Ce n'est pas la peine que tu parles en judéen, tu vas perturber le peuple, parle-nous en araméen. » Puisque nous, on comprend l'araméen. Mais il continue à parler en judéen, et il leur dit notamment « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie, ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse pas, car il ne peut vous délivrer de ma main. » Donc je ne vous lirai pas tout. « Liez-vous d'amitié avec moi », ça veut dire quoi? « Soumettez-vous à moi », donc c'est ça le message. « Liez-vous d'amitié avec moi, rendez-vous à moi. » Et chacun de vous mangera le fruit de sa vigne et son figuier et boira l'eau de sa citerne, en attendant que je vienne vous prendre pour vous mener dans un pays comme le vôtre. C'est-à-dire, elle annonce déjà en fait la déportation. Donc, les dieux des nations ont-ils pu délivrer leur pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamad, d'Arpad? Où sont les dieux de Séphavaïm, de Héna, de Hiva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Sous-entendu, bien sûr que non. Donc, lequel de tous les dieux de ce pays a pu délivrer son pays de ma main pour que Yahvé puisse délivrer Jérusalem de ma main? Donc, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez là vraiment un discours de propagande qui est fait devant la ville de Jérusalem. Alors, on peut s'imaginer que c'est juste une invention des auteurs du livre des rois, mais nous avons quand même
une iconographie assyrienne qui est assez intéressante. Alors vous voyez que, de nouveau, les soldats sont immenses, la ville est assiégée, donc il s'agit de la ville de Passachi en pays manéen. Mais ce que vous avez surtout, ce qui est intéressant, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est ce char-là. Alors, est-ce que vous observez quelque chose sur ce char? Bon, on dit le char, c'est pour forcer les portes. Mais si vous regardez le détail, il y a quelqu'un qui a, disons, c'est lui qui est devant, il a quoi dans sa main? Oui, c'est pas une arme. Et les assyriologues sont un peu embêtés, ils disent c'est du feu, mais ça ne ressemble pas vraiment à du feu. Moi, je pense aussi c'est un parchemin où se trouve un texte dans la langue du pays qu'il faut lire pour, en fait, demander à la population de se soumettre. Et donc, on aurait en fait un parallèle iconographique à ce que nous avons dans les livres des rois. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait une sorte de propagande aussi par la parole, de soumission. Et autrement, je trouve difficile de comprendre ce personnage dans le char. Donc, on peut imaginer en effet que ce type de discours que les fonctionnaires d'Ézéchias avaient entendu, ça les a inspirés peut-être aussi de reprendre cela, en fait, retournant les choses en disant vous racontez ça sur vos rois et sur vos dieux, mais nous, on va vous raconter en fait que c'est juste le contraire, à savoir que c'est Yahvé qui nous a donné le pays, et c'est Yahvé qui est plus fort que tous les peuples qui habitent le pays. Donc, du coup, on peut imaginer, comme je vous l'ai déjà dit, cette histoire de Josué comme une contre-histoire où on reprend certains thèmes assyriens, en les attribuant à Yahvé, et les populations, du coup, qu'il faut chasser dans le pays, on verra plus tard dans le cours, on parle des Girgashites, des Périzites, des Hivites, des peuples qu'on a du mal à identifier, que ces peuples, en effet, sont peut-être rien d'autre qu'un code pour les Assyriens. Donc, en fait, c'est un récit qui s'oppose aux Assyriens et leurs dieux, en faisant de Yahvé un dieu aussi guerrier qu'Assur, peut-être même plus guerrier qu'Assur, ce qui peut expliquer un certain nombre des éléments. Donc, pour récapituler, on peut imaginer une première édition au 7e siècle. Je vous ai dit, rien n'empêche qu'il y ait des traditions plus anciennes, mais la première édition écrite, à mon avis, il faut la situer au 7e siècle avant l'ère chrétienne. Ensuite, il y a des révisions que nous allons voir, des révisions après la destruction de Jérusalem et l'exil, qui vont insister sur le fait que le pays, en fait, n'a jamais été totalement conquis et que cette conquête du pays n'est pas une garantie pour toujours. Parce que si on lit maintenant les livres de Josué jusqu'à 2 rois, en 2 rois, en fait, le pays qui est conquis dans le livre de Josué va être perdu, va être occupé par les Babyloniens. Et d'ailleurs, nous allons voir dans le texte des discours d'adieu de Josué, notamment Josué 23, Josué va déjà dire, en fait, si vous ne faites pas ce que Yahvé demande à vous, vous n'aurez jamais le pays entièrement et le pays pourrait vous être retiré. Donc il y a déjà une relecture. Il y a aussi des relectures qu'on peut, peut-être c'est un peu anachronique comme terme, mais des relectures qu'on peut qualifier d'antimilitaristes, à savoir qui en effet montrent que les autres groupes, on n'a pas intérêt de tous les exterminer. Un exemple, nous allons voir avec l'histoire de Rahab, mais il y a d'autres textes, aussi avec les Gabaonites. On a intégré ensuite toute une série de listes de frontières qui se trouvent notamment dans la deuxième partie du livre, des textes qui font partie de ce qu'on peut appeler une rédaction de l'Hexateuque qui veut en effet rajouter le livre de Josué au Pentateuque, que nous allons voir notamment au chapitre 5 et au chapitre 24. Je vous rappelle simplement le thème des ossements de Joseph. Je ne sais pas si vous vous souvenez du thème des ossements de Joseph. Joseph, lorsqu'il meurt en Égypte, il dit que lorsque vous sortez d'Égypte, vous prendrez mes ossements.
Et dans le livre de l'Exode, quand les Hébreux quittent l'Égypte, on dit ils prirent avec eux les ossements de Joseph. Et si vous restez dans le seul Pentateuque, on ne sait pas du tout ce qu'il devient les ossements de Joseph. On en reparle au chapitre 24 du livre de Josué. Tout à la fin, on dit « Et ils enterrèrent les ossements de Joseph dans le pays d'Éphraïm, donc dans le pays de Josué. » Donc ça veut dire en effet que ce thème-là veut clairement faire de Josué la dernière partie de la Torah, donc créer ce qu'on appelle un hexateuque au lieu d'un pentateuque, mais ça n'a pas marché. C'est pour cela, après, il y a une rédaction qui insiste plutôt sur le fait que Josué est le premier livre de Névi'im. Donc je vais vous montrer, au fur et à mesure, un peu ces différentes rédactions. Mais commençons avec le cours d'aujourd'hui. Là aussi, je crains qu'on n'arrive pas tout à fait à la fin, parce que nous avons 2 grands chapitres à regarder. Josué 1, qui est l'installation de Josué à la manière du grand roi assyrien. Et ensuite, presque comme contre-histoire, vous avez l'histoire de Rahab, la prostituée cananéenne qui va sauver les espions des Hébreux. Texte très curieux. Bon, nous allons voir jusqu'à où nous arrivons aujourd'hui. Donc je vais d'abord vous traduire le discours d'installation de Josué, qui ouvre en fait le livre de Josué. Et dans la traduction, j'ai déjà marqué les différences. Donc souvenez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière. Il y a dans le livre de Josué des différences assez importantes entre les textes grecs, notamment, pas seulement, mais surtout les textes grecs, et les textes dits massorétiques, les textes hébreux standards. Souvent, le texte grec est plus court, et donc, dans la plupart des cas, pas toujours, mais dans la plupart des cas, on peut imaginer qu'il a été en effet traduit à partir d'un texte hébreu un peu différent que le texte actuel qui est devenu le texte massorétique. Donc, ce que vous avez un peu entre guillemets inversé, c'est ce qui manque dans la Septante, je vous le dirai au fur et à mesure. Donc, premier exemple, il arriva après la mort de Moïse, qui qualifiait de serviteur de Yahvé dans le texte hébreu, mais pas dans la Septante. Donc là, il y a simplement après la mort de Moïse. Yahvé dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse. Donc il y a une différence entre serviteur et auxiliaire, je reviendrai là-dessus. Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, traverse ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que moi je suis en train de leur donner. Aux fils d'Israël, ça manque de nouveau dans la Septante, certainement aussi une glose. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, à vous je le donne, comme je l'ai dit à Moïse, depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays de Hittite manque également dans la Septante, et jusqu'à la grand-mer, au couchant du soleil, tel sera votre territoire. Alors, est-ce que vous constatez déjà une curiosité ? D'un côté, on dit qu'il faut traverser le Jourdain pour arriver dans le pays promis. Et là, vous avez une extension du pays où le Jourdain ne joue aucun rôle de frontière. Gardez ça en tête. Pas un homme ne tiendra face à toi, ou face à vous, selon Septante et d'autres témoins, tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, oui, c'est toi qui donneras en héritage ou en fief, je reviendrai sur ce mot, à ce peuple le pays au sujet duquel je prêtais serment à leur père ou à vos pères, selon la Septante, de leur donner. Seulement, sois fort et très courageux. Dans la Septante seulement, et courageux. Pour veiller à agir selon toute la Torah qu'a ordonné Moïse, mon serviteur. Mais dans la Septante, il n'y a pas la Torah. Dans la Septante, c'est simplement selon tout ce que t'a ordonné Moïse, mon serviteur, ce qui est clairement le texte originel, puisque, je dis ça aux hébraïsants, la mention de la Torah dans le texte massorétique est clairement un ajout, puisque le suffixe après « ne t'en éloignez pas », mimez-nous, ça c'est en masculin, et Torah est féminin.
Donc là, vous avez une preuve assez claire qu'il faut préférer le texte de la Septante. Donc, ne t'en éloignez pas ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses partout où tu iras. Maintenant, au verset 8, ce livre de la Torah, ou le livre de cette Torah, ne s'écartera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit pour veiller à agir selon tout ce qui est écrit en lui. Oui, tu rendras ton chemin, ou tes chemins prospèrent, et tu réussiras. N'ai-je pas ordonné, sois fort et courageux, là c'est un peu répétitif, ne tremble pas, ne sois pas abattu, oui, Yahvé ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Est-ce que vous constatez aussi quelque chose à la fin? Yahvé ton Dieu sera avec toi. C'est qui parle? C'est Yahvé qui parle, et tout à coup il parle de lui à la troisième personne. Il aurait pu dire « je serai avec toi ». Bon, on va voir. Donc, cette introduction, en fait, se situe après la mort de Moïse. Vayehi acharei mot Moshe. C'est une ouverture du livre, mais qui fait un lien avec ce qui précède. D'ailleurs, nous avons en fait des ouvertures de livres assez similaires dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges, il arriva après la mort de Josué, même expression, et en 2 Samuel, il arriva après la mort de Saül. Donc on rajoute en fait, disons, on renvoie à ce qui est précédemment raconté, tout en disant mais il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Et c'est exactement ce qui se passe en Josué 1, parce que qu'est-ce que nous avons avant Josué 1 ? C'est la fin du Deutéronome 34. En Deutéronome 34, en fait, on raconte la mort de Moïse. Et Josué 1.1 dit « il arriva après la mort de Moïse ». Donc c'est clairement une référence à ce chapitre. C'est un chapitre, je ne vais pas vous le lire, vous connaissez, Moïse monte sur le vallon de Moab, il regarde le pays, Dieu lui dit tu regarderas, tu verras le pays, mais tu n'entreras pas. Et après on a Moïse, le serviteur de Yahvé, mourut là-bas au pays de Moab sur l'ordre de Yahvé. Après, il y a notice de l'enterrement par Yahvé lui-même. Les fils d'Israël qui pleurent Moïse, Josué est mentionné, et ensuite cette idée qu'il n'y a plus jamais quelqu'un comme Moïse. Donc, évidemment, c'est un texte qui n'a pas été écrit d'un seul trait. On peut imaginer, en fait, que la fin originelle était Moïse, le serviteur de Yahvé, mourut là-bas, au pays de Moab, sur l'ordre de Yahvé. Et donc, on peut continuer directement. Après la mort de Moïse, Yahvé dit à Josué, fils de Nun. Donc, il ne manque rien. Et si vous faites ça, vous pouvez aussi expliquer pourquoi dans le texte ancien, on n'a pas serviteur de Moïse. Puisque dans le verset précédent, il a déjà été qualifié de serviteur de Moïse, de Yahvé, pardon, serviteur de Yahvé. Donc pas besoin de, en effet, répéter. Ensuite, on a élargi donc, le texte de Deutéronome 34 avec des versets qui insistent davantage encore sur Josué, les versets 8 à 10, verset 8 à 9, pardon, où en effet on a que les fils d'Israël pleurent Moïse dans les vallons de Moab, et Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse. Moïse lui avait imposé les mains, les fils d'Israël écoutèrent et firent selon ce que Yahvé avait ordonné à Moïse. Donc là, on insiste clairement, encore plus, sur le fait qu'avec Josué, on continue l'histoire. Donc vous pouvez ensuite, évidemment, aussi lire Josué 1.1. Il arriva après la mort de Moïse, serviteur de Yahvé, etc. Mais on voit qu'à l'origine, ça passe mieux après Deutéronome 34.5. Donc là, on a aussi une transition qui insiste que Josué est vraiment le successeur. Mais après, qu'est-ce qui se passe en Deutéronome 34 ? En Deutéronome 34, entre 8.9 et Josué 1.1, on fait une césure. On fait une césure avec les versets 10 à 12, où on va dire, en fait, il ne s'est jamais levé en Israël un prophète comme Moïse. Donc il n'y a rien, et personne n'est comparable à Moïse. Il y a d'autres prophètes.
Mais avec Moïse se termine quelque chose de spécial. Lui qui connaît, que Yahvé avait connu face à face. Donc là, il y a clairement une conclusion qui veut faire de Deutéronome 34 la fin du Pentateuque. Donc là, on a une rédaction du style Pentateuque qui dit, bon, il y a une histoire qui vient après, mais elle ne se situe pas du tout au même niveau que ce qui est précédemment raconté sur Moïse. Et donc, du coup, avec cette rédaction-là, on voit que Josué, maintenant, certes, c'est toujours la suite, mais Josué est en quelque sorte deutérocanonique. Il n'a pas la même valeur. Il doit en effet agir selon la Torah de Moïse, mais il n'est pas au même niveau que Moïse, et ce qui en effet aussi, on va voir, en Josué 1 à 9. Je vous montre d'abord une structure possible du premier discours jusqu'au chapitre 2. Donc c'est un passage qui est marqué par des versets de mouvement. Il faut se lever, il faut traverser les questions du chemin, il faut marcher. Donc le champ sémantique, c'est autour du mouvement, qui va changer à partir du verset 8 ou 9, où il faut plutôt méditer, murmurer, etc. Mais jusqu'au 7, on est plutôt dans le mouvement. Et vous voyez qu'il y a un encadrement autour de Moïse, mon serviteur, qu'on a au verset 2 et 7. Ensuite, nous avons deux impératifs, lève-toi, traverse le Jourdain, sois fort et courageux. Nous avons le don du pays, qui est mentionné 2 fois. Nous avons en D la formule d'assurance, je serai avec toi, 2 fois. Et au milieu, la description du pays. Donc, c'est un texte qui est structuré assez clairement, mais c'est un texte aussi qui n'est pas totalement nouveau. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent le Deutéronome, ceux et celles, ils ont déjà lu quelque chose de similaire, pas totalement, mais en ce qui concerne les versets 3, 4 et 5, dans Deutéronome 11. Donc, je vous ai mis là la synopse, vous regardez, je ne vais pas vous lire les deux. En Deutéronome 11, c'est Moïse qui parle. Et en Josué 1, c'est Yahvé qui a repris en fait le discours de Moïse. Donc ça montre aussi l'importance de Moïse. Donc Yahvé maintenant reprend le discours avec l'idée que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Et puis la description du pays qui est assez comparable, nous allons le voir plus en détail tout à l'heure, et cette idée à l'envers que pas un homme ne tiendra face à toi tous les jours de ta vie. Donc c'est certainement inspiré de Deutéronome 11. Alors au niveau de la diachronie, c'est-à-dire là aussi ce texte Josué 1 à 9 n'a pas été écrit d'un seul trait. Déjà on peut faire une observation très simple qui à mon avis est difficilement contestable. Donc évidemment chaque fois quand on fait des hypothèse diachronique, on peut toujours dire oui, mais c'est un peu subjectif. Mais là, on a quand même quelques arguments qui sont assez clairs. Par exemple, là, si vous voyez que dans les versets 2 et 5, on est au singulier, donc Dieu s'adresse clairement à Josué, alors que dans les versets 3 et 4, on est au pluriel. Donc c'est tout lieu que foulera la plante de votre pied, à vous je le donne, etc. Donc il est assez clair que les versets 3 et 4 ont été en effet insérés après coup. Surtout la description du pays qui en effet ne colle pas avec l'idée de la traversée du Jourdain. Donc, vous pouvez faire l'exercice. Lisez Moïse, mon serviteur, maintenant lève-toi, traverse, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, vers le pays que moi je suis en train de leur donner. Pas un homme ne tiendra face à toi tous les jours de ta vie, donc il ne manque pas grand-chose, en fait il ne manque rien. Donc, ce qui est en effet rajouté, c'est peut-être inspiré par Deutéronome 11, cette idée déjà donc d'un pays plus grand, un pays plus grand, et l'idée que chaque endroit où on pose les pieds, Yahvé va vous le donner.
Donc 3, 4 ajoutés, et également la fin. La fin, nous avons 3 fois « Sois fort et courageux ». Vous l'avez ici en gras. « Sois fort et courageux ». Donc, en 6, on a l'impression que ça termine quelque chose. C'est toi qui donneras un héritage à ce peuple, le pays du sujet desquels je prêtais serment à leur père. Et après, on reprend. Seulement, sois fort et courageux. C'est ce qu'on appelle une reprise, une Wiederaufnahme, qui est en effet une stratégie des rédacteurs d'ajouter quelque chose. Donc, c'est-à-dire, on reprend une partie du texte précédent auquel on veut faire un raccord. C'est comme un raccord, en fait. Vous faites un raccord et vous reprenez le début. Et là, en fait, on va encadrer l'ajout avec la même exhortation, sois fort et courageux. Seulement, maintenant, sois fort et courageux, c'est plus tellement au niveau de la guerre, ça revient à la fin, puisqu'on fait le lien avec le verset 6. Mais au verset 7, on doit faire quoi? On doit murmurer la Torah jour et nuit. Donc c'est d'ailleurs un vocabulaire qui n'est pas du tout un vocabulaire deutéronomiste. On le trouve plutôt dans les psaumes, avoir succès plutôt dans les chroniques et dans d'autres textes tardifs. Donc on a un autre vocabulaire et on a l'impression, en fait, on a un peu changé la perspective. On ne parle plus tellement de la conquête, on parle plutôt de la méditation, de la lecture du livre de la Torah. Jour et nuit, il faut lire le livre de la Torah. Donc si vous lisez jour et nuit le livre de la Torah, ça n'a plus tellement le temps de faire la guerre, en fait. Donc c'est un peu une sorte de relecture. On dit en effet, la Torah, c'est plus important que la conquête. Alors, qu'est-ce que c'est cette Torah? On pourrait dire c'est le Deutéronome, mais c'est sans doute déjà tout le Pentateuque, en fait. C'est déjà tout le Pentateuque. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que, donc, avec Josué, nous sommes à l'ouverture donc, des Nevi'im, des prophètes, deuxième partie du canon, disons, de la Bible juive. Et puis, nous observons dans le psaume 1 exactement le même phénomène. Psaume 1 qui ouvre en fait les Ketuvim, qui ouvre les écrits. Et qu'est-ce que nous avons là? Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la Torah de Yahvé, et on retrouve la même expression, qui murmure sa Torah jour et nuit. Donc ça veut dire, en fait, on met en parallèle Josué 1 et Psaume 1, c'est-à-dire l'ouverture des prophètes et l'ouverture des écrits, pour dire, en fait, les prophètes et les écrits, d'ailleurs dans le judaïsme c'est exactement ça, ils n'ont que de la valeur s'ils sont reliés à la Torah, c'est-à-dire au Pentateuque. Et c'est sans doute aussi ce que veut faire le verset Josué 1, 8. Donc, en fait, le texte ancien qui introduisait le récit de conquête était dans les versets 1, 2, 5, 6. On a ajouté les versets 3, 4 pour élargir les frontières du pays, on verra pourquoi. Et ensuite, on a ajouté les versets 7 à 9 pour, en effet, réorienter l'histoire de la conquête vers la lecture, la méditation de la Torah. Alors, Josué est une figure étonnante, parce qu'on ne sait rien sur lui. Disons, ce n'est pas la seule, mais disons, il arrive tout d'un coup, la première fois que nous entendons parler de Josué, c'est au chapitre 17 du livre de l'Exode, où il y a ce combat que Moïse doit mener contre Amalek. Je ne sais pas trop qui est Amalek, certains disent c'est une figure, d'autres disent c'est une tribu du sud, mais peu importe. Donc il y a ce combat contre Amalek. Donc, vous connaissez l'histoire, Moïse monte, on lui tient les mains, donc Aaron et Hur, parce que quand il va, c'est un peu magique, quand il peut lever les mains, l'armée va gagner, quand il baisse les mains, c'est les Amalécites qui gagnent, donc du coup, il y a ce geste, mais ce qui est surtout intéressant, tout d'un coup, on n'en a jamais entendu parler, Moïse dit à Josué,
choisis-nous des hommes. Donc Josué est apparemment une sorte de général de Moïse qu'on n'a jamais présenté. On n'a jamais présenté. Il est là tout d'un coup. Où est-ce qu'il est né? Qui sont ses parents? Après, on a imaginé qu'il était né pendant l'esclavage en Égypte, etc. On peut tout y inventer. Mais rien n'est dit. Et c'est le premier nom yaviste aussi. Ça, je reviendrai là-dessus. Oh, je peux le dire tout de suite. C'est le premier nom yaviste. Donc, ça veut dire, en effet, Yahvé sauve, Yahvé est secours, Yahou, Shawa, donc Yahvé est secours. Hein? D'ailleurs, en grec, ça devient Jesus, qui est le même nom de Jésus, d'où l'intérêt des pères de l'Église qui ont vu en Josué une sorte de prototype de Jésus, avec parfois des acrobaties un peu étonnantes, mais bon. Donc, première fois, on a en effet Josué au chapitre 17, et à la fin, lorsque, en effet, la bataille est terminée et Josué a vaincu Amalek, Yahvé dit à Moïse, écris cela dans le livre. Donc quel livre? On n'en sait rien non plus. Écris cela dans le livre pour qu'on se souvienne. Et dis bien à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous du ciel. Donc il y a déjà le livre, je ne sais pas lequel, mais Josué est déjà, en fait, en Exode 17, il est à la fois chef de guerre et il est lecteur d'un livre. Donc c'est si on voulait un peu préparer déjà Josué. Et puis après, il arrive dans plusieurs endroits dans le Pentateuque. Il est présent lors de l'histoire du veau d'or, où apparemment il accompagne Moïse sur la montagne. On le mentionne comme gardien du tabernacle. Il fait partie des espions. Et là, c'est intéressant parce qu'on dit, en fait, à l'origine, il ne s'appelle pas Josué, mais Osée, donc sans le nom yaviste. Parce que là, on a corrigé quelque chose, parce que comment Josué peut être déjà yaviste dans la génération d'Égypte, alors que c'est seulement que Moïse reçoit la révélation du nom de Yahvé. Donc on a dit non, à l'origine, il ne s'appelait pas Josué, il s'appelait Osée. Hein, donc il n'y a pas c'est la même racine, mais sans le nom théophore. Et donc on dit en effet, c'est Moïse qui change son nom de Osée en Josué. Mais ça vient un peu tard. Donc Josué et Caleb ensuite sont parmi les espions. Hein, et sont les seuls, en fait, qui peuvent entrer dans le pays. Vous vous souvenez que parmi l'histoire des espions, c'est Josué et Caleb qui, en fait, s'opposent au défaitisme des autres espions. Et ensuite, il devient, en effet, le successeur de Moïse. Donc, on ne sait pas grand-chose sur Josué. Alors, certains textes le présentent comme lié à la tribu d'Éphraïm. Hein, peut-être il est éphraïmite, mais il n'a pas de femme, il n'a pas de descendants. Ça, c'est embêtant aussi. Donc après, on va le marier à Rahab, par exemple, on verra ça. Mais dans la Bible, il meurt sans descendants, sans femme. Alors par contre, il a un patronyme qui est très fréquemment répété. Josué, fils de Nun. Tout le temps. Presque tout le temps. Pas la première fois quand il est mentionné, mais après, tout le temps. Pourquoi c'est si important, ce patronyme? Donc, fils de Nun, un nom monosyllabique, c'est plutôt rare, et Nun signifie poisson. Fils de poisson. Donc, vous savez qu'on a d'autres noms d'animaux comme noms propres pour des figures, notamment un peu de ce qu'on peut appeler la préhistoire. On a Déborah l'abeille, Yaël la chèvre, Aiglon le petit veau, Ramor l'âne, Nahash le serpent, les rois madianites Oreb qui est le corbeau et Tsev qui est le loup. Donc c'est assez fréquent. Mais pourquoi est-ce qu'il est fils de Nun? Si quelqu'un cherche encore un sujet de maîtrise ou autre chose, là, il y a encore un travail à faire parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi. Ce qui a amené une tradition juive d'imaginer que Josué, dont on ne sait rien de sa jeunesse, que Josué aurait été comme Moïse, être exposé aussi dans les eaux, et puis il aurait été avalé, sauvé par une baleine, d'où l'expression Josué, fils de Nun. C'est joli, mais ce n'est certainement pas l'explication du patronyme. Donc voilà.
il est qualifié d'auxiliaire de Moïse, alors que Moïse est qualifié de Evet Adonai, du serviteur du Seigneur, de Yahvé. Alors serviteur, c'est une traduction un peu édulcorée, parce que Evet, c'est l'esclave. Donc, mais ça ne fait pas bien dans les traductions. Si on met Moïse, esclave du Seigneur, est-ce qu'il faudrait mettre normalement? Bon. Un esclave n'est pas libre, mais il est quand même considéré, si vous lisez les textes de loi, il est considéré quand même comme membre de la famille. Il a un peu un statut comparable aux enfants et aussi aux femmes, d'une certaine manière. Donc il fait partie de la famille. Donc je vous parle d'une famille patriarcale, hein, donc, où le évêque peut avoir un certain rôle. Après, donc, son statut, du coup, dépend aussi du statut du propriétaire. Si vous êtes l'esclave du roi, vous avez un statut supérieur que si vous êtes esclave de n'importe qui. Et donc, du coup, on comprend aussi que esclave du roi, ça devient un titre honorifique d'une certaine manière. On a même une inscription d'un quelqu'un qu'on connaît de l'époque d'Ésaïe qui est appelé en effet le serviteur ou l'esclave du roi. Et à partir de cela, on a transféré cette idée sur Yahvé. Donc, Evet Yahvé, esclave de Yahvé, et donc du coup un titre honorifique qui est porté surtout par Moïse, parfois aussi par David. Dans l'histoire des deutéronomistes, parfois on parle de mes serviteurs, mes esclaves, les prophètes, et ensuite aussi ces figures anonymes dans le deuxième Ésaïe, dont on parle simplement en l'appelant Evet Adonai, l'esclave de Yahvé, donc on ne sait pas très bien, donc, et qu'on a identifié à plein de personnages. Par contre, Josué est appelé Mesharet, qui vient d'une racine servir, surtout dans les textes sacerdotaux, Ézéchiel, les chroniques, où il désigne souvent le service des prêtres. Ici, on prend ce terme pour en fait faire une distinction entre Josué et Moïse, puisque Josué reste l'assistant, l'auxiliaire de Moïse, même après la mort de celui-ci. C'est seulement tout à la fin du livre, en Josué 24, au moment de sa mort, où Josué est aussi appelé Evet Adonai, serviteur de Yahvé. Donc seulement à la fin, et donc on juge 2 qui reprend en fait ce verset-là. Donc l'appel à traverser le Jourdain, comme je vous ai déjà dit, le Jourdain apparaît là tout d'un coup comme une frontière. Donc on se trouve à l'est de Jéricho, quelque part en face probablement. Le chapitre 2 va nous dire plus en détail où on est. Et donc les fleuves sont évidemment des voies de communication, mais aussi des frontières. Et dans les récits de conquête, je vous donnerai plus tard d'autres exemples, la traversée d'une frontière ou d'un fleuve inaugure souvent la conquête. Donc c'est un acte symbolique, en fait. On traverse une frontière qu'on n'a pas le droit de traverser, normalement, jusqu'à aujourd'hui, et puis tout d'un coup on se proclame propriétaire là où vos pieds se sont posés. Alors pourquoi est-ce qu'on a imaginé le Jourdain comme frontière? En fait, c'est possible seulement à partir du 7e siècle avant notre ère, donc ça confirme de nouveau ce que je vous ai dit sur la première édition littéraire du livre de Josué, puisque, en effet, avant, avec le royaume du Nord, on avait donc aussi une occupation israélienne dans l'autre côté, à l'est du Jourdain. Sous les Assyriens, ces territoires deviennent en fait provinces assyriennes, et le royaume du Juda, au 7e siècle, en effet, le Jourdain et la mer Morte, c'est la frontière. Donc ça correspond en effet à la situation de Juda au 7e siècle. Donc cette idée qu'il faut passer le Jourdain, c'est quelque chose qui à la fois donne une frontière, mais qui en même temps aussi se présente, et nous allons le voir en Josué 3.4, se présente comme un acte hautement ritualisé.
C'est très compliqué, le traversée du Jourdain, tout d'un coup, vous allez voir. Ça fait des allers-retours, on met des pierres, les eaux sont coupées comme les eaux de la mer. Donc tout ça, c'est très complexe, mais c'est déjà annoncé en plusieurs textes dans le livre du Deutéronome. Donc c'est seulement quand on a traversé, quand on a passé le Jourdain, qu'on va prendre possession. Yarash peut avoir un sens aussi guerrière, prendre possession, s'emparer de quelque chose du pays que votre Dieu vous donne. Alors ce pays, ensuite, nous avons vu, est décrit en contradiction justement avec cette idée il faut traverser le Jourdain, comme un pays qui va du Liban jusqu'à l'Euphrate, et qui comprend le pays des Hittites selon cet ajout. Le pays des Hittites, en fait, les Hittites traditionnellement, disons les vrais Hittites, se trouvent en Anatolie, dans la Turquie actuelle. Donc ça n'a fait aucun sens même avec la description ici. Donc là, on prend probablement déjà cette terminologie assyro-babylonienne où le pays de Khati, c'est en fait tout le Levant d'une certaine manière. Donc ce n'est pas précis. Et donc là, on a une extension du pays qui va jusqu'au Liban, donc on pense peut-être que ça fait allusion au mont Hermon, qu'on pouvait voir à l'époque depuis Jéricho, s'il fait beau. Aujourd'hui, il y a trop de pollution, mais on a des rapports de voyageurs encore au début du XXe siècle, par beau soleil, on pouvait sur le plateau de Jéricho voir le mont Hermon au Liban. La mention de l'Euphrate se trouve aussi dans d'autres textes, et on peut peut-être en effet penser à ce qu'on trouve en 2 Rois 24. Le roi d'Égypte ne sorte plus de son pays, car le roi de Babylone avait tout pris, tout ce qui avait appartenu au roi d'Égypte, du fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate. Donc là, c'était l'idée, c'est le roi de Babylone le roi d'Égypte qui avait contrôlé en fait cette région, qui correspond grosso modo un peu à la Transeuphrataine. Et lorsque les Babyloniens sont arrivés après la bataille de Carchemish, du coup, les Égyptiens se sont retirés. Et donc, on est plutôt dans une description qui fait un territoire quand même assez important. Alors, est-ce que c'est, comme disent les uns, est-ce que c'est du wishful thinking, comme le dit Rösel dans son commentaire, ou est-ce que c'est plutôt une référence à la Transeuphrataine, c'est-à-dire à un endroit où, à l'époque perse, vous avez en fait une population judéenne, à savoir du côté de la Babylone, du côté du nord de la Syrie, donc si on prend les déportations assyriennes, dans le pays, et en partie aussi dans le delta égyptien. Alors, est-ce qu'on veut couvrir tout ça, ou est-ce qu'on veut simplement élargir le pays? C'est difficile de savoir, mais c'est peut-être une manière de se dire, mais partout en fait où on est, c'est le pays qui est à nous. Encore qu'il faut comprendre ce qui est à nous, mais c'est une sorte d'extension du pays que je pense même pour les rédacteurs qui ont ajouté ça, ils se sont bien rendus compte que ce n'est pas compatible avec l'idée d'une traversée du Jourdain. Donc là, on est sur un autre registre, en fait. On a une sorte d'extension du pays qui peut-être veut couvrir tous les endroits, on imagine, des Judéens, des Israélites à l'époque perse. La promesse d'assistance, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je vous ai dit que ça rappelle aussi les oracles de salut qui sont donnés aux rois lorsqu'ils vont à la campagne. Mais c'est aussi quelque chose de nouveau qui est préparé 2 fois en Deutéronome 31, où c'est Moïse, en fait, qui va installer Josué comme son successeur. Donc on le trouve déjà, c'est Yahvé qui marche devant toi, c'est lui qui sera avec toi, et moi je serai avec toi, donc ça c'est Yahvé qui parle. Donc c'est en effet déjà préparé à la fin du Deutéronome, ce qui montre en effet les liens étroits entre le Deutéronome et Josué. D'ailleurs, on trouve aussi, dans les 2 cas, cet appel « Sois fort et courageux ».
Donc, cet oracle de salut, on le trouve aussi pour d'autres personnages bibliques. On le trouve pour Gédéon, Juge 6, on les trouve aussi pour Saül, mais aussi pour Isaac, Jacob, Moïse, etc., même pour Jérémie. Donc, mais à l'origine, c'est en effet un oracle de salut qui a son contexte, son origine dans des oracles de salut dans un contexte guerrier. Ce qui d'ailleurs est confirmé par la conclusion originelle du discours d'installation. Sois fort et courageux, c'est toi qui donneras en fief à ce peuple le pays au sujet duquel j'ai prêté serment à leur père de le leur donner. Parce qu'en fait, on traduit souvent en héritage, c'est le terme de Nachala. Nachala qui est traduit dans la plupart de vos traductions héritage, mais c'est plutôt un terme qui vient d'un contexte de vassalité. C'est le roi qui donne à son sujet, à son vassal, un terrain, un fief, on peut traduire, qui lui cède, mais qu'il peut aussi reprendre. Et quand on a cette idée de Nachala, ça veut dire en effet que le propriétaire du pays, ça reste Yahvé d'une certaine manière. Il le lègue d'une certaine manière. Il le met en tant qu'usufruit d'une certaine manière, mais ce n'est pas un don définitif, il peut le reprendre. Et nous avons en effet cette idée que là, le don n'est pas une propriété. Il est intéressant de voir en Jérémie 2, c'est Yahvé en fait qui parle de sa nachala. Donc Yahvé dit, je vous ai fait entrer dans un pays de vergers, pour que vous mangerez les fruits et que vous jouissez de ses biens. Mais quand vous êtes venus, vous avez rendu mon pays impur et vous avez fait de ma nachala une abomination. Donc là, on a un parallèle pays et nachala dans la bouche de Yahvé. Alors ça, c'est un peu curieux. Donc est-ce que là, on a encore cette idée ancienne que Yahvé aussi avait reçu le pays du grand Dieu El qui avait reparti en fait le monde à ses différents fils, dont il y avait un, si on prend Deutéronome 34. Donc il y a peut-être là encore une idée ancienne que Yahvé lui-même avait reçu la terre de la part de El Elyon, en Deutéronome 32. Donc, mais de toute manière, ce qui veut soutenir le verset 6, que la Nachala, en fait, est quelque chose qui est cédé à Israël, mais que Yahvé peut reprendre. Et c'est exactement ce que va montrer ensuite le livre ou les livres des rois. Les versets 7 à 9, je vous ai déjà dit, donc cette relecture, donc il faut murmurer la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire murmurer la Torah? Il s'agit en fait d'une lecture privée, mais qui n'est pas encore une lecture silencieuse. Donc la lecture silencieuse se met en place très très tardivement. Donc là, l'idée c'est bien, on traduit par méditer souvent, mais l'idée c'est en fait de lire doucement pour soi-même. Donc ce qu'on a encore aujourd'hui dans certaines lectures rituelles aussi de la Torah, etc. Donc l'idée c'est qu'en effet, une lecture privée, et comme je vous ai dit, c'est ici que Josué devient le premier lecteur de la Torah, mais peut-être aussi son premier exégète d'une certaine manière. Donc là, la Torah, elle est en fait là, et Josué doit s'y comporter, mais il doit surtout la lire, et donc il est plus, comme je disais tout à l'heure, il est davantage un rabbin qu'un chef de guerre. Donc viennent ensuite d'autres discours dans le premier chapitre qui suivent le discours initial. Donc d'abord, Josué demande aux scribes, aux fonctionnaires, aux shotrei ha'am, fonctionnaires du peuple. Alors là, c'est important, quand on parle du peuple, ici, qu'est-ce que c'est le peuple? Parce qu'Am, à l'origine, c'est d'abord les parents, et après, c'est un groupe d'hommes qui sont en capacité de faire la guerre. En fait, c'est une sorte d'armée. Am, à l'origine, c'est ça.
Et d'ailleurs, on va le voir que c'est encore cette idée qui est également reprise dans le récit de la traversée du Jourdain. Donc Am, c'est seulement les hommes en capacité de faire la guerre. Donc, et les scribes, on le retrouvera en Josué 3. Ce n'est pas seulement les scribes, c'est tous ceux qui mettent par écrit un certain nombre de choses. Donc ça peut être aussi là des gens qui ont plus une fonction militaire, donc qui préparent en effet le récit de la traversée du Jourdain. Et maintenant, c'est Josué qui commanda aux scribes du peuple. Donc maintenant, c'est plus Moïse qui commande, maintenant c'est Josué qui commande. Et puis, ensuite, vous avez le discours de ceux qui sont à l'est du Jourdain, Rouben, Gad et la demi-tribu de Manassé. Et en effet, ça confirme ce que je viens de vous dire sur Am, parce qu'ils vont dire, ou plutôt, Josué va leur dire, vos femmes, toutes vos familles et vos troupeaux resteront dans le pays que Moïse vous a donné, de ce côté-là, et les mâles, les hommes vont traverser avec les autres tribus. Donc Am, ce n'est pas l'ensemble de ces tribus. Les femmes, les enfants, les vieillards, ils restent en fait là où ils sont. Donc ce n'est pas l'ensemble de ces tribus qui participent à la traversée. Et finalement, la réponse de ces tribus, tout ce que tu nous as ordonné, nous le ferons. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'écouterons exactement comme nous avons écouté Moïse. Quiconque sera rebelle à tes ordres, quiconque n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras, il sera mis à mort. Seulement sois fort et courageux. Donc là, on a déjà cette idée. Évidemment, on reprend, souvenez-vous, ce que Yahvé avait dit à Josué. On reprend beaucoup d'expressions du discours divin qui était fait à Josué. Et on annonce déjà la peine de mort. Pourquoi on annonce la peine de mort ici? Parce que là, il va y avoir un texte au chapitre 7, après qu'on s'est emparé du butin de Jéricho, où il y avait un dénommé Akan qui a la bonne ou mauvaise idée de subtiliser quelque chose de ce butin. Il va être démasqué et il va être mis à mort. Donc c'est déjà en effet annoncé ici. Voilà. Donc je pense que Rahab doit attendre un peu. C'est tout bien, je vous montre juste. Voilà, Rahab, c'est un texte très intéressant qu'on va donc prendre, non pas la semaine prochaine, donc je vous rappelle, il y a une interruption. On va continuer avec Rahab le 6. Alors, je vous souhaite une semaine de repos. Et ensuite, donc, si vous pouvez rester tout à l'heure, nous allons continuer avec le séminaire aussi sur un Dieu guerrier, mais dans les psaumes. Et donc, nous reprenons le cours autour de Rahab et suivi de la traversée du Jourdain. Très bonne journée, puis bon repos.